Madame Arsenault, si on était franc, là, puis si on se parlait du passé, est-ce que le passé, c'était si beau que ça, avoir 10, 12 enfants, pas d'argent? Dans le fond, est-ce qu'on vous êtes pas mieux aujourd'hui? Il y a des choses qu'on est peut-être plus libérés aujourd'hui, je dirais. Mais en somme, on ne regrette pas le passé parce que d'un côté, on ne connaissait pas mieux, heureusement. Puis il y avait des beaux bouts aussi dans le passé. Il y avait des bouts qui étaient assez durs, il faut avouer. Mais si vous aviez eu la possibilité d'utiliser la pilule ou d'autres moyens anticonceptionnels, est-ce que vous auriez eu autant d'enfants? Je pense pas. Non. Non, je pense pas. Mais il faut dire qu'il y avait des conditions posées, là. On était un peu conditionnés par nos autorités religieuses. Puis on voulait suivre le sentier droit. Puis aujourd'hui, on pense différemment. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que les femmes de notre époque, aujourd'hui, c'est-à-dire présentement, sont plus libérées, mais il y a l'autre côté de la médaille, qui ont d'autres choses aussi à souffrir, que nous autres, on ne connaissait même pas. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Les problèmes ne sont pas... Non, les choses sont tout à fait déplacées. Vous semblez en excellente santé. Est-ce que vous avez vu les médecins souvent dans votre vie? Pas très souvent. J'ai été malade une couple de fois, j'étais obligée d'avoir le médecin. Mais entre ça, là, je vous assure, quand on était enceinte, là, le médecin était loin de nous autres. Quand on pouvait l'avoir pour l'accouchement, c'était déjà beau. Parce que les accouchements que vous avez connus, est-ce que la plupart se sont passés à la maison? Tous à la maison. Tous à la maison. Au naturel, sauf le premier. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dû, c'est arrivé que c'était un peu plus long. C'était mon premier, comme vous savez, c'est un peu plus difficile. Et puis, le docteur a jugé que je devais m'endormir, qu'il avait ça, donner le chloroforme. Et puis, j'ai accepté de bonne grâce aussi. J'étais assez fatiguée pour l'accepter. Le deuxième, ensuite, là, je m'étais dit après l'accouchement, ça a été pas mal dur. J'espère que dans un an, j'en aurai pas un autre, au moins que ça va filer une couple d'années. Juste un an, moins 2 jours après, j'en avais un autre. Je voulais faire. Il faisait 12 livres, puis il est né avant que le médecin arrive. Bon, j'ai dit, je suis capable de passer ça, puis les autres, ça veut dire que ça s'avait bien passé. Parce que j'ai pas eu de complications, franchement, ça a bien été. Quand il y avait complications, naturellement, il fallait que le médecin y soit, puis, mais c'est assez souvent que c'est des sages-femmes qui accouchaient encore à ce moment-là, à l'époque. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un retour vers cette sorte d'accouchement. Est-ce que vous le recommanderiez, vous? On parle de femmes médecins pour accoucher, là. J'ai vu ça, là, dans les journaux. Et je crois que c'est une bonne idée, ça. Un peu des sages-femmes comme on en avait avant? Oui, aussi, mais une femme médecin, là, de préférence. Je trouve que ce serait sa place, c'est l'accouchement. À la maison? Oui, à la maison. Mais, bien sûr, il y a des cas qui sont compliqués. S'il n'y avait pas l'hôpital, je pense qu'il y a des choses qui sont difficiles, peut-être. Mais dans notre temps, là, il y avait des cas assez compliqués, mais il y avait des enfants qui mouraient aussi. Puis il y a des femmes qui n'arrachaient aussi. Madame Arsenault, vous avez utilisé, je suppose, toutes ces vieilles méthodes de médecine familiale, comme les mouches de moutarde, les remèdes avec la mélasse et le soufre pour guérir le rhume. C'est sûr, comme tout le monde. Parce que le médecin, on ne le voyait pas bien souvent. Il y en avait un dans une paroisse. La paroisse était bien nombreuse. Puis, aujourd'hui, il se déplaçait, par exemple, le médecin. Mais est-ce que c'était efficace, ces remèdes-là? Dans ce temps-là. Comment? Est-ce que c'était efficace, ces remèdes-là? Je pense, moi. Même encore, je serais prêt d'en utiliser. Je pense que parfois, il y a des remèdes qui sont aussi efficaces comme les remèdes du médecin, je crois. J'ai encore confiance en ça. Est-ce que vous en utilisez encore de ces remèdes? Parfois, mouche moutarde, on utilise encore. Puis la génération d'aujourd'hui l'utilise encore. Parce les que, tisanes? Les tisanes, ben pas tellement. Là. On a les produits naturels qui remplacent ça aujourd'hui. Là. Puis les pointes de l'or salées, là, ça tire le mal, ça. Puis c'est encore... ça a la même efficacité que ça avait autrefois. À quoi ça servait les pointes de l'or? Salé, il fallait que ce soit salé, c'est le sel là, qui est efficace là-dedans. À tirer le mal d'un bobo, d'une enflure, puis je ne sais pas trop si ça aidait pas à pourrir
savez, à faire quand quelque chose s'annonçait là, que ça allait Une mourir, infection, là, une alors, ouais. infection là, quelconque, là. Ou bien ça, des cataplasmes de graines de lin aussi, là, avançaient là, la pourriture. Puis le mal, le sel, là, il détournait plutôt l'enflure. C'était comme ça, on en a eu la preuve nous autres mêmes. Par exemple, quand les enfants se plantaient des clous dans les pieds, l'été, ça marchait nu-pied. Et puis, ils couraient dehors, puis il y avait des clous.